les amis, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Ici, écoutez, ça va. Je vous retrouve pour la petite vidéo blabla du jour, vu que vous êtes mes thérapeutes. Je rigole. Bon, alors déjà, j'attaque la vidéo en vous remerciant à nouveau pour vos nombreux messages hier. J'ai pas pu répondre parce que c'était un peu ma journée, donc j'ai mis un peu YouTube entre guillemets en off, et puis j'ai essayé de profiter de ma journée d'anniversaire. Donc je vous remercie énormément pour tous vos mails, vos messages, vos audios. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc il y a Nathan à côté de moi, le doudou. Donc merci du fond du cœur. Bon, écoutez, hier la journée s'est achevée sur un petit apéro. Normalement c'est le vendredi, mais là bon, c'était mon anniv. Donc on s'est fait un petit plaisir qui n'a rien coûté, puisqu'au final il me restait un bloc de foie gras que j'avais acheté à Noël, qui allait jusqu'au mois de mai. Et puis on avait une bouteille. Oui. Évidemment, je commence la vidéo, donc vous vous doutez bien. Tiens, tu veux ça? C'est le Chase, il est joli. Bonjour Nathan. Oui, j'ai une voix ridicule quand je fais les peluches. Et donc mes parents nous avaient ramené le vin pour Noël et on n'avait pas tout bu, donc on s'est ouvert une petite bouteille de... Enfin, on a pris chacun un verre de blanc, voilà. Donc c'était bien sympa pour clôturer la journée. Même si je vous avouerai que la journée, j'étais contente que les enfants se couchent parce qu'ils étaient... c'était compliqué hier soir, hein. Ils étaient en mode tornado, hein. Bon bref, ce matin comme d'habitude, hein, du classique, j'ai lancé ma cheminée. Alors là où avant, il y a Nathan qui joue avec la desserte que j'ai achetée chez Timo, qui a toujours un franc succès. Hein. En fait, c'est leur jeu, hein. Ils s'amusent à pousser la desserte et mettre des trucs dedans. Là où avant, je faisais pas trop attention à l'énergie. Enfin, moi, on n'a jamais chauffé à 25 chez nous, on a toujours chauffé à 19. Enfin, voilà, on a toujours fait... les fenêtres sont double vitrage, on essaie de pas surconsommer. Enfin, on voyait pas trop ce qu'on pouvait faire de plus. Mais je vous en ai parlé il y a quelques jours. J'ai regardé ma conso chez EDF et je me suis dit, wow, on s'approche quasiment de 10. On a dépassé certaines journées les 10 € de gaz. Je vous parle pas de l'électricité, en sachant que nous, on se chauffe au bois. On a une cheminée qui carbure. Donc là, ce que je fais, c'est que le matin, j'essaie de la mettre en route plus vite. Moi, avant, je m'occupais plus des enfants et je la mettais en route limite quand ils partaient à l'école. Maintenant, je vais essayer vraiment au réveil de lancer la cheminée. Le problème, c'est que ça fait du bruit. Il faut racler la cendre, etc. Et bon, comme le bruit monte et que les enfants dorment à l'étage, oui, mon chat, ça peut être compliqué. T'as ton toutou, il est vers moi, va le chercher. Donc, j'ai lancé mon feu parce que j'ai pas non plus envie de payer 500 € de gaz et d'électricité par mois. Sinon, je me suis levée avec un mal de dos, donc j'ai pris une douche chaude histoire de me dérédir, on va dire. Et je sais pas d'où vient ce mal de dos parce qu'en fait, nous, on a un matelas qui est assez récent, il a même pas 2 ans, donc la literie, c'est quand même très important. Quand on a mal au dos, souvent, il faut quand même se pencher sur l'état de sa literie. Mais bon, un matelas qui a moins de 2 ans, je pense que voilà. Je sais pas si c'est parce que je porte trop Nathan et qu'il commence... Ah, ça y est, il joue avec la tronçonneuse, ça va faire du bruit. Je sais pas si c'est parce qu'il commence à peser lourd et que j'ai mal au dos. Enfin, c'est pas cool, quoi. Moi, j'ai jamais eu mal au dos et ça fait quelques mois que j'ai un peu mal au dos, donc c'est pas très sympa. Sinon, je voulais rebondir, je vous avais parlé du fait que chez Picard, plus de gâteau. Vous savez que tous les ans, pour votre anniversaire, en général, Picard, oui, vous offre un moelleux au chocolat. Donc moi, ça fait des semaines, j'exagère, des jours que je regarde bien mes mails en provenance de Picard, qui sont atterris bizarrement dans mes spams ces derniers temps. Donc j'ai beau les remettre dans ma boîte de réception, ils retournent dans les spams. Si quelqu'un a une astuce, n'hésitez pas. Donc il m'avait envoyé un mail pour me dire « Oh, c'est bientôt votre anniv, Picard a lancé une option traiteur, n'hésitez pas à les regarder. » Ben moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Et ben j'ai reçu hier. En fait, avant, le moelleux gratuit, avant, il me l'envoyait quand même plusieurs jours avant la date de mon anniversaire. Mais en fait, je l'ai reçu vraiment le jour de mon anniversaire. Donc, le moelleux... Alors maintenant, c'est un moelleux ou une tarte aux pommes, une tarte à la normande.
Vous avez le choix. Donc, faut que j'aille le retirer avant la fin du mois. Et ça tombe bien puisque j'avais un avantage chez Picard. Donc, j'avais 100 et quelques points. Et j'ai droit à soit une boîte de pancakes, 2 petites baguettes. Enfin, voilà. Donc, et ça se périme aussi au 31 du mois. Donc, on va faire d'une pierre deux coups. Parce que je ne vais pas les laisser. Hein. J'y ai droit, donc je vais y aller. Oui. Même si Picard, je persiste et signe. Maintenant, j'y vais beaucoup moins. Parce qu'avant, je faisais une commande quasiment mensuelle. Où je faisais un peu un repas plus sympa, un repas un peu tour du monde. On avait déjà mangé italien, américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud, libanais. Enfin, on essayait de indien. Bon, maintenant qu'ils livrent plus à la maison, moi, j'ai plus le côté pratique, donc j'y vais pas. Parce que j'ai pas envie de faire un déplacement exprès pour me faire un extra, si vous voulez. Ça me gave. À la limite, je préfère qu'on fasse un resto, quoi. Bon, bref, voilà. À midi... on va être en amoureux avec Nathan parce que mon mari va manger avec un copain au resto et puis les 2 grands sont à la cantine, donc on va terminer. J'avais fait hier un velouté lentilles corail, carottes, lait de coco. J'ai mis un petit peu de curry avec. Moi j'ai trouvé ça très bon. Coco. Ça n'a pas eu un franc succès auprès des enfants. Ils n'ont pas vraiment aimé, sauf Nathan qui a adoré, donc ça tombe bien, on va rester ensemble. Et puis vous savez ce que je vais faire ? Je vais me finir le tout petit morceau de foie gras qui reste. Je vais le finir. Voilà. Bon, par contre, hier, j'ai quand même été relativement clean parce que, mis à part quelques toasts de foie gras, j'ai quand même bien... J'ai pas exagéré, si vous voulez, sur la journée. J'ai essayé vraiment d'équilibrer. Tiens, tu veux ça ? Tiens. Voilà, mon cœur. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci. J'ai essayé vraiment d'équilibrer la journée. Et puis bon, après, c'était mon anniversaire, donc voilà. Je voulais également vous parler des promotions à l'Intermarché. Alors déjà, ma maman a réussi à m'attraper, entre guillemets, 2 paquets de couches chez Carrefour. Donc elle aussi, elle a une carte Carrefour. Donc ce qu'elle a fait cette fois-ci, c'est qu'elle a gardé l'argent sur sa carte fidélité. Puis elle m'a fait payer la différence. Donc pour 2 mégapacks, j'en ai eu pour 12 € et quelques. Donc trop bien. Mon stock grandit. Et puis, je vous ai dit que j'avais ouvert une carte fidélité à mon mari pour pouvoir... si on dépasse les 400 € d'avantage carte auxquels on a droit mensuellement à l'Intermarché, c'est sur sa carte qu'on mettra l'argent. Et j'ai une abonnée qui me parlait du fait que même si c'est en dessous des 70% d'avantage carte, c'est limité à 3 articles. Donc ça, je sais pas, il faudrait que j'aille regarder. Et elle me parlait aussi du fait qu'à l'Intermarché, il fallait utiliser ses avantages cartes avant fin février. Alors ça, oui, elle a tout à fait raison, je m'en souviens. Bon, alors moi, j'ai... Comme en fait, moi, je décagnotte très régulièrement avec ma carte, j'ai pas ce problème-là. Mais à l'Intermarché, je le rappelle quand même, si vous avez cumulé de l'argent que vous avez cumulé sur... Merci. Il donne mon chausson. Merci, mon cœur. Je mets le chausson. L'argent que vous avez cumulé tout au long de l'année 2023 sur votre carte fidélité, il faut qu'il soit décagnoté avant le 1er mars 2024. C'est-à-dire, vous créditez de l'argent pendant une année et il faut décagnoter avant le 1er mars de l'année suivante, si vous voulez. On ne se parle pas de l'argent que vous avez cagnoté en 2024. Là, on se parle de l'argent cagnoté sur l'année 2023. Donc, si vous avez cagnoté en 2023 et que vous n'êtes pas servi de votre cagnotte, pensez à le faire parce que là, ça serait vraiment un con. Parce que par contre, vous perdez tout et c'est irrécupérable. Vous pouvez aller... pleurer à l'accueil du magasin, ils pourront rien faire pour vous. Donc ça serait... Alors là, ça serait pire que tout. Parce qu'il faut quand même dire la vérité. Pour avoir des avantages cartes, c'est souvent des articles qu'on paye vraiment au prix cher. Je donne l'exemple des couches parce que je suis vraiment en plein dedans. Le méga pack Pampers, il coûte facile plus de 30 €. Après, c'est sûr, s'il coûte 30 € puis qu'on vous crédite 25, 27 €, oui, au final, il vous a coûté 5 €. Donc, c'est super intéressant d'avoir 90 couches pour 5 €. C'est imbattable. Par contre, c'est... en tout cas, je parle pour moi. Si demain, il n'y a plus ces fameuses promos, et ça sera le cas, je n'achèterai plus de... Ça, c'est le cahier de maman. Enfin, c'est le cahier de Tristan. Il fait ses dessins dedans, mon cœur. Tu adores ? Tiens, je te le prête. Voilà, tu fais attention. Putain, c'est difficile de rester focus. Moi, je disais juste que j'achèterais plus du tout ce genre d'article à partir du 1er mars, parce que moi, je vais pas acheter un paquet de couches 30 €. Je vais me rabattre sur les couches sur les magasins, que ce soit la marque Repère, la marque Pommette, la marque je ne sais quoi. Je vais pas acheter des Pampers. Donc, doucement, mon doudou.
Je pense que ça sera vraiment malheureusement un manque à gagner pour les marques, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire comme moi. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui continuent d'acheter à plus de 30 euros des couches, parce que en réalité, au niveau qualitatif, je parle de mon expérience parce que j'ai déjà acheté des couches pommettes, des couches marque repère, etc. Franchement, au niveau de l'absorption, du système d'accroche, etc., pour moi, elles sont aussi bien que les couches Pampers. Moi, j'achète des couches Pampers uniquement parce qu'il y a des méga promos et qu'au final, elles me reviennent moins cher que les couches de la marque magasin. Donc, je ne vais pas acheter plus cher quelque chose que je peux acheter moins cher. Mais il est clair que demain, vu qu'il n'y aura plus ces promos-là, bye bye Pampers. Hein. Désolée pour vous, mais fallait conserver les méga promos, même si je suis pas sûre que cette abolition des méga promos vienne de la part des industriels. Je ne pense pas. Bon, enfin, bon, de toute façon, à la limite, peu importe de qui ça vient, ça va être terminé. Et tout ce qui compte, en tout cas pour moi, dans ma gestion quotidienne, c'est que j'achèterai plus de couches Pampers, mais que je vais me rabattre sur les marques magasins, en priant pour que les marques magasins n'en profitent pas pour gonfler leur prix, parce que là, moi, c'est ça que je vois venir, c'est que comme les gens, ils vont plus faire de stock, ils vont plus vraiment acheter des marques, c'est comme pour les shampoings, etc. À mon avis, il va y avoir une grosse affluence de personnes qui vont s'orienter de plus en plus vers les marques magasins. J'ose espérer que les marques magasins vont maintenir leur prix, parce qu'elles vont déjà se taper, à mon avis, beaucoup plus de ventes en termes de volume. Donc, déjà, rien qu'en termes de volume, elles vont se faire plus de chiffres. Alors, si elles pouvaient éviter de se faire plus de bénéfices en augmentant leur prix, ça serait sympa, parce qu'elles vont de toute façon se faire plus de bénéfices de par l'augmentation qui va se faire de manière, j'en suis quasiment sûre, automatique après l'arrêt de ces méga promos. Donc, je lance un appel aux marques de distributeurs, maintenez vos prix. Après, si vraiment ça venait à monter de manière exorbitante, moi de toute façon Nathan il ne mettra pas des couches non plus jusqu'à 10 ans, et je pense que je m'orienterai vers un autre mode de consommation. D'ailleurs, j'y réfléchissais ce matin. J'ai un très gros stock de couches, un très gros stock de pastilles de lave-vaisselle, de produits de beauté, vous le savez, mais bon, le stock, un jour, je sais pas, peut-être dans 1 ou 2 ans, j'aurai peut-être plus de pastilles de lave-vaisselle, j'aurai peut-être plus de shampoing d'avance, et je pense que je vais me laisser ce temps-là pour réfléchir, tester des nouvelles méthodes. Donc, je sais qu'il y a des gens qui font leur lessive avec leur lessive. Leur lessive, mais également leur vaisselle. Merci. Bon, maintenant, c'est la Crocs de Clément. Il me ramène toutes les chaussures. Merci, mon cœur. Elle est un peu petite pour maman. Chaussures, oui. Il y a des gens qui font leur vaisselle au savon de Marseille. Le savon, c'est très bien. Il n'y a rien de mieux que le savon pour nettoyer la peau. Et je pense que je m'orienterai vers... on m'avait pas... Merci, la deuxième Crocs. Merci, mon cœur. Donc, j'ai 2 Crocs. C'est gentil. Tiens, tu vas les ranger? Tu vas les mettre sous le meuble dans l'entrée? Merci, mon doudou. Je parlais avec une abonnée, vous savez, j'ai acheté des allumes-feu récemment, mais elle recycle les bouchons en liège, elle met de l'alcool, elle les fait macérer dans l'alcool à brûler et ça lui sert d'allume-feu. Toutes ces petites choses-là, c'est pas parce que je les fais pas aujourd'hui. Je pourrais peut-être refaire ma lessive à la cendre. C'est pas parce qu'aujourd'hui je les fais pas, parce que clairement, je préfère dédier mon temps à être avec mon enfant, l'aider à progresser sur la motricité, sur la parole. Je préfère passer du temps avec mon enfant plutôt que de passer du temps à tamiser ma cendre et à faire ma lessive. Mais un jour, Nathan, il va aller à l'école. Un jour, j'aurai plus de stock. Et ça sera peut-être, à mon avis... la chance pour moi, ça va être qu'à mon avis, ça va coïncider. Et je pense que je me mettrai à consommer différemment. Mon porte-monnaie s'en portera pas plus mal parce que de toute façon, si je fais les choses par moi-même, ça me reviendra forcément moins cher. Et puis même si les marques de distributeurs augmentent de façon exponentielle le prix de leur savon, un savon, ça coûtera jamais 10 €, quoi. Puis un savon, ça dure longtemps, alors que du gel douche, du shampoing, on a tendance à en mettre beaucoup plus qu'il ne faut, en réalité, pour se doucher ou se laver les cheveux. Donc, c'est une réflexion qui, je pense, sera amenée à passer dans le concret. Pas maintenant, parce que j'ai pas l'envie, je pourrais trouver le temps, mais je préfère le mettre ailleurs, aujourd'hui. Mais dans quelques mois, dans quelques années... De toute façon, on évolue tous, puis ça fait partie de la vie, et tant mieux qu'on ne reste pas braqué sur
notre façon de consommer, parce que sinon, qu'est-ce que je ferais, moi, avec l'arrêt des promos, là, je serais en train de péter un câble. Bah, écoutez, on va faire autrement, on va s'adapter. Moi, j'essaie toujours d'aller là où c'est le plus avantageux pour moi, en termes financiers, mais en termes également de temps. Enfin, j'essaie de réfléchir et de trouver le plus intéressant dans mon mode de vie actuel. Après, peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais pas agi comme j'agis aujourd'hui. Très certainement d'ailleurs, comme j'agis aujourd'hui. Et dans 10 ans, j'agirai forcément pas de la même façon que je fais aujourd'hui. Je sais même pas quand Nathan ira à l'école, est-ce que je vais reprendre une activité d'assistante? Je me pose beaucoup de questions par rapport à mon avenir professionnel, même si j'ai du temps. Voilà, Nathan, il n'a même pas 1 an et demi, donc on n'y est pas encore, hein, mais ça passe tellement vite que des fois, j'y pense un peu. Je me dis, ah bah tiens, peut-être avoir un travail extérieur, ça me permettrait de voir autre chose. Et puis d'un autre côté, j'ai quand même un confort d'avoir un travail à la maison. Il y a le relationnel qui joue, qui est de plus en plus compliqué avec les parents employeurs, hein. C'est vrai que ça devient... Je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour, mais pour l'instant, je suis pas prête à la faire parce que pour l'instant, je suis pas dans le mood du salariat. Mais... c'est compliqué et j'ai une grosse pensée sur la personne qui m'a envoyé un petit message à ce sujet. Je compatis et je te comprends tout à fait. Voilà, donc c'était le petit blabla du matin. J'avais rien de spécial à vous dire, mais bon, j'aime bien papoter le matin avec vous. Je vous assure, ça me fait du bien d'avoir mon petit moment où je me pose. Et il me manque mon café. Je me disais bien qu'il me manquait un truc. Je vais aller me faire mon café. Je me pose un petit quart d'heure. Bon, il y a Nathan qui tourne autour de la table depuis un quart d'heure, vous vous doutez bien, qui m'a ramené mon chausson, une paire de crocs, qui a pris le cahier, qui m'a ramené son doudou. Enfin bon, il se manifeste, le petit chouchou. Mais écoutez, on est ensemble. Je peux quand même pendant 15 minutes faire une petite vidéo. Je pense qu'il ne m'en voudra pas. Voilà. Bon, écoutez, je pense que ça va bientôt être l'heure de la sieste pour lui. Je vais préparer nos assiettes tranquillou pour midi. De toute façon, à midi, il n'y a pas de timing, on est cool, hein, je vous disais, on va être tous les deux, donc on va profiter du temps à deux. Voilà, donc je vous réitère mes excuses pour le fait de ne pas avoir fait des réponses personnalisées à tous vos messages, mais je vous remercie encore 1000 fois. C'est adorable, ça m'a fait vraiment très 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 plaisir. Voilà, mais je pense que j'aurai pas le temps de faire des mails vraiment personnalisés, ni des audios. Alors les personnes qui ont l'habitude d'avoir un petit audio, un petit mail personnalisé, etc., je suis désolée parce que là j'en ai reçu tellement que je peux pas répondre à tout le monde, mais voilà, du fond du cœur, un grand merci. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.